Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, je viens, n'est-ce pas, apporter des petites informations pour quiconque aimerait se situer dans le temps dans lequel on est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, surtout du côté du Moyen-Orient. Alors, et le Seigneur, n'est-ce pas, m'a fait réaliser que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant euh, de la vérité, au fait. Les gens, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qui se passe, et après, ils tirent des conclusions par rapport à ce que leurs yeux voient. Alors que la vérité, n'est-ce pas, elle est tout autre. Alors, la réalité peut te montrer quelque chose, mais malheureusement, la réalité là, que tes yeux voient, c'est pas toujours ça la vérité. Alors, la vérité, elle est divine, la vérité, c'est la lumière, et elle tire, n'est-ce pas, ses sources de Dieu lui-même. Et tant que, n'est-ce pas, tu n'es pas éclairé par la source de la lumière, alors c'est difficile que tu puisses euh, avoir la vérité. Et surtout qu'on est dans un temps où la vérité est prise pour mensonge, mensonge est pris pour vérité, et on est dans un temps où les gens sont réfractaires à tout ce qui a été établi, c'est-à-dire que tout ce par quoi nos sociétés ont été formées, les gens sont réfractaires à cela, si bien que on a besoin, n'est-ce pas, de la lumière, d'une certitude, n'est-ce pas, par rapport aux choses, avant de nous avancer, ou bien de dire quelque chose, ou bien de nous engager, n'est-ce pas, supportant tel côté ou bien tel autre. Alors, nous savons que récemment, il y a eu les échanges, n'est-ce pas, de prisonniers du côté d'Israël avec euh, le côté musulman. Et Israël est blâmé pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et nous savons toutefois que il y a une vérité qui est là, et c'est elle qu'on doit aller chercher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, je ne suis pas avec une guerre quelconque, je ne suis pas d'avis qu'on lance des armes sur telle ou telle personne parce qu'on a un certain pouvoir ou bien on domine. Je ne suis pas là-dedans, je n'ai jamais été pour les situations, n'est-ce pas, de ce genre. Toutefois, il est important, n'est-ce pas, qu'on connaisse la vérité afin de bien prier, afin de savoir comment prier. Et aussi, c'est pas parce que quelqu'un c'est ton ennemi que tu vas lui souhaiter le pire. Amen. On ne souhaite pas le pire à quiconque. Même si c'est le pire de tes ennemis, tu ne lui souhaites pas, n'est-ce pas, des mauvaises choses. Parce on a été créé à l'image de Dieu. On a en nous, n'est-ce pas, cette nature divine qui nous amène tous à compatir. Il est donc très important que on puisse laisser nos émotions de côté afin de ne pas être conduit par nos émotions. Mais on a besoin d'être conduit par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, dans une vidéo que, n'est-ce pas, j'ai faite, je ne sais pas s'il y a peut-être je pense qu'il y a 3 jours, et c'était la vie dans le désert. La vie dans le désert. Et on a eu 2 exemples. L'exemple de Isaac, n'est-ce pas, qui voulait partir en Égypte parce qu'il y avait la sécheresse à l'endroit où il habitait, l'endroit que Dieu a dit à Abraham d'aller, à cet endroit. Alors, Dieu a dit à Isaac, ne va pas en Égypte, je vais te bénir, je vais te multiplier. Et la Bible nous dit que cette année-là, Isaac a sémé et il a récolté le centuple.
Si bien, si on continue de lire Genèse 26, on va voir que les gens étaient jaloux de Isaac parce que ben, tout ce que Dieu faisait à travers ses mains prospérait. Donc, la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, c'est dit dans Proverbe 10, je pense le verset 26, n'y accompagne aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Qu'il fasse chaud ou froid, que ce soit le désert ou pas, Dieu te bénit. Il va te dire comment faire pour habiter à l'endroit qu'il t'a dit d'habiter. Amen. Alors c'est ça qui est arrivé à Isaac. Et dans le désert, Dieu a aussi béni Agar. Mais qui est Agar? Agar, n'est-ce pas, c'est l'esclave qui a été donné à Abraham et Sarah quand ils sont allés en Égypte. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés en Égypte. Ils sont partis en Égypte. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la zone où ils étaient. Donc ils ont pris la route de l'Égypte. Et pourtant Dieu leur a dit d'être dans cette zone-là. Mais ils ont marché jusqu'à l'Égypte. Ils sont partis là-bas. Et arrivés là-bas, ils ont vécu des choses difficiles avec le roi en place. Et finalement, quand il les a libérés, n'est-ce pas, il leur a donné une esclave comme récompense. Ils sont partis. Et puis dans le temps, les peuples antiques, un esclave, une esclave, tu es à la merci du maître. Tu fais seulement ce qu'on te dit de faire et c'est tout. Et Abraham et Sarah, ayant la parole de Dieu qui a dit qu'il leur donnerait un enfant, étaient arrivés à leur âge, n'est-ce pas? Peut-être Sarah avait déjà atteint la ménopause. Toujours est-il qu'il n'espérait plus rien. Et puis Sarah a dit à son mari, mais peut-être que c'est par cette fille-là que notre descendance doit venir, surtout qu'elle leur appartenait. Elle a pris Agar, elle a donné à Abraham, et Abraham est allé vers elle, et puis Agar est tombée enceinte. Et quand Agar est tombée enceinte, elle a commencé, n'est-ce pas, à mépriser sa maîtresse, et alors Sarah a dit, chasse-la. Abraham a obéi, Agar est partie, n'est-ce pas? Et là, elle ne voulait pas, elle est partie, parce qu'Agar est partie 2 fois. La première fois, c'est Sarah qui a dit à son mari de la faire sortir de la maison. Abraham a obéi. Attendez, la première fois, c'est Agar qui a fui. Alors, Agar a fui, et en fuyant, n'est-ce pas, pour aller se réfugier, c'est pas, elle fuyait loin de la face de sa maîtresse, le Seigneur l'a rencontrée. Amen. Mais je vais d'abord parler la deuxième fois. La deuxième fois, c'est Abraham qui a obéi à Sarah, c'est-à-dire Abraham et sa femme Sarah ont décidé de laisser partir l'esclave. Parce qu'elle leur a été donnée, et c'est pas la faute d'Agar. Quand tu es esclave, tu appartiens à ton maître, point, barre, c'est tout. Elle avait un enfant en main, et c'était la fête, c'était l'anniversaire d'Ismaël. Je pense qu'il a été, c'est vrai, ou bien, je ne me rappelle plus c'était quoi, il y avait une fête en l'honneur d'Ismaël. Agar, n'est-ce pas, il y a eu réjouissance, et puis est-ce qu'ils se sont moqués d'Isaac, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais Ismaël a semblé être l'aîné. Pas semblé, Ismaël, entre guillemets, est né avant Isaac. Alors, Sarah a dit quoi? Elle a dit, la fille, non, le fils de l'esclave ne va pas hériter avec mon fils. Avant, cela n'avait pas vu ça. Mais entre-temps, n'est-ce pas, Sarah, qui n'espérait plus rien, est tombée enceinte. Mais Ismaël est né avant Isaac. Est-ce que c'était 11 ans avant ou bien 10 ans avant? Je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que Sarah venait de réaliser que l'héritage serait divisé en 2, entre Ismaël et puis Isaac. Elle a dit à son mari, elle ne va pas, son fils ne va pas hériter avec mon fils. Abraham a obéi, il a laissé partir Agar. Il lui a donné une outre, n'est-ce pas? Elle est partie, et puis il l'a renvoyée chez elle. Elle vient de l'Égypte, mais l'histoire nous dit qu'elle n'est pas arrivée jusqu'en Égypte, elle s'est arrêtée dans le désert de l'Égypte. Et c'est comme ça que on sait que
avec l'enfant en main, elle s'est cachée, elle s'est dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir, parce qu'il n'avait pas à manger, ils étaient vraiment dans la détresse. Et Genèse 16, le verset 11, attendez, il ne faut pas que je me trompe, Genèse 21, je suis dans Genèse 21, je parle de la deuxième fois qu'Abraham a envoyé Agar. Genèse 21. Alors, c'est dit, Genèse 21, le verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Donc ça, c'est la deuxième fois que Agar est partie. Cette fois-ci, c'était Abraham qui l'avait renvoyé avec Sarah. Ils l'ont renvoyé, ils ont dit, va-t'en. Alors, c'était le temps de bâtir leur famille, leur couple. Amen. Ils ont réalisé l'erreur qui était là, et ils ont ôté l'horreur, et elle est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'Abraham, Dieu l'a béni. Parce qu'après tout, Ismaël, n'est-ce pas, dans la chair, venait d'Abraham. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'était Isaac. Mais Abraham et Sarah n'ont pas pu attendre patiemment devant Dieu. Ils ont considéré leur état naturel. Ils ont dit, on ne peut plus avoir d'enfants. Ce n'est pas possible. Et ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Et tout le monde écope de cette conséquence. Et Agar, parce que c'était une jeune fille qui était là, elle a dû subir, n'est-ce pas? Elle a dû devenir la maîtresse de son maître, disons-le comme ça, malgré elle. Et Sarah, qui a porté le mauvais jugement, elle a dit à son mari, voici peut-être la personne par laquelle l'enfant va venir. Et puis Abraham, lui aussi, qui était fidèle à sa femme, mais qui a dû, n'est-ce pas, se souiller dans cette situation. Et finalement, Ismaël qui paye un prix dans ça. Et puis, finalement, Isaac aussi. Parce que quand Isaac est né, Ismaël était là, il était grand, donc les deux jouaient ensemble. Et puis après, dans la situation, Ismaël est sorti hors de la maison. Amen. Tout cela pour dire que malgré nos fautes et nos erreurs, le Dieu de bénédiction, n'est-ce pas, ne change pas sa nature. C'est un Père tendre, miséricordieux, n'est-ce pas, compatissant, et pourtant, il a son plan. Dieu ne va pas changer, n'est-ce pas, son plan à cause de nos émotions ou bien à cause d'une situation, n'est-ce pas, indésirable qui rendrait les gens inconfortables. Dieu avait pour plan de bénir Abraham et Sarah avec un fils parce que son plan était un plan pour les nations entières. Alors, le fait que Abraham et Sarah ont manqué de patience a fait que quelque chose est venu s'ingérer. Il y a un enfant qui est arrivé là, mais ce n'est pas pour autant que Dieu allait changer son plan. L'ennemi voulait tordre le bras de Dieu pour dire, ok, voilà, l'enfant finalement, ça sera Ismaël ou quoi. Non, Dieu a dit non, ça ne change pas. Et quand Abraham était triste, n'est-ce pas, de la demande de Sarah, Dieu a dit, obéis. Obéis à ta femme, laisse-la aller. Et Dieu s'est occupé, n'est-ce pas, d'Ismaël, et puis s'est dit que sa mère allait lui prendre une femme, n'est-ce pas, dans les contrées de l'Égypte. Et puis, Ismaël a eu, n'est-ce pas, 12 enfants. 12 enfants. Et qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Agar? Maintenant, retournons à la première fois quand elle avait fui. La première fois quand elle a fui, parce que Sarah, n'est-ce pas, vivait des émotions négatives vis-à-vis d'elle, c'est dit dans Genèse 16, c'est dit,
au verset 10. L'ange de l'Éternel dit à Agar, attendez. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau. Genèse 16, le verset 7. Dans le désert. Et il lui dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de la face de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Ismaël. C'est Dieu lui-même qui a donné le nom. Il dit, tu lui donneras le nom de Ismaël. Car l'Éternel l'a entendu, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ismaël habitera en face de tous ses frères. Est-ce qu'ils sont aguerris? Mais tous les frères d'Ismaël, c'est qui? Il y avait Isaac, qui était son frère. Ils étaient deux. Isaac, le fils légitime, si on peut le dire. Ismaël, celui qu'Abraham a eu de la servante. C'était juste les deux. Mais, regardons la descendance. Ismaël a eu 12 enfants, n'est-ce pas? Isaac a eu 2. Ésaü et puis Jacob. Et de la branche d'Ésaü, je ne sais pas s'il y a eu 4 ou 5, mais de la branche de Jacob, il y a eu 12. Voilà, on dit, il va habiter à côté de tous ses frères. Et quand Sarah est morte, Abraham s'est trouvé une autre femme, Ketura. Ketura a donné à Abraham plein d'enfants. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Donc, Ismaël va habiter en face de tous ses frères. C'est que ils allaient tous habiter dans la même contrée. Et les descendants d'Abraham par Ketura, et les descendants d'Abraham, n'est-ce pas, par Isaac, et puis d'Isaac, n'est-ce pas, est venu Ésaü, et puis Jacob. Et nous savons qu'Ésaü et Jacob, ils avaient leur chicane, n'est-ce pas, le frère, et puis voilà. Si bien que, voilà la situation qui se passe sur toute la terre aujourd'hui. Si bien que nul ne sait de qui il descend. Amen. Sur la terre, beaucoup, n'est-ce pas, la plupart descendent d'Abraham. Mais ils ne savent pas. Parce que la terre a été mélangée de part et d'autre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Allons-y, regardez dans Genèse 17. Genèse 17, regardons ce que l'Éternel a dit à Abraham. N'est-ce pas? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Amen. Qu'Ismaël vive devant ta face. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu lui dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Abraham parle d'Ismaël. Dieu lui parle de l'autre qui n'est pas encore là. Il lui parle de l'enfant de la promesse. Il dit, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Isaac. Ah, voilà. L'un, Dieu a dit, il va s'appeler Ismaël. Et puis, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et puis, il va habiter en face de ses frères. C'est Dieu qui lui a donné le nom Ismaël. Maintenant, Dieu donne le nom à l'autre. Il va s'appeler Isaac, dit l'Éternel. Et puis, il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Entendez? Une alliance perpétuelle. C'est-à-dire à toujours. Une alliance qui ne va pas s'estomper, qui ne va pas se couper parce que c'est ça que Dieu a décidé de faire. Alléluia. Et il dit, verset 20, nous sommes dans Genèse 17, le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, il aura 12 fils, ce sera des princes. N'est-ce pas? Comme aussi Jacob qui a eu des princes. Amen. Les princes, ce n'est pas juste le fait que ça vienne d'Ismaël. Il dit, il va enfanter 12 princes. Amen. Il dit, je le multiplierai à l'infini. Alléluia. Il dit ceci.
Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Amen. Je vais multiplier Ismaël, mais mon alliance, n'est-ce pas, que j'établis, c'est avec Isaac. Ce n'est pas avec Ismaël. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. C'est-à-dire que Abraham et Sarah ont beau chercher tout ce qu'ils voulaient, ce n'était pas le timing de Dieu de leur donner leur Isaac. On l'a vu dans la vidéo tantôt, Dieu c'est le Dieu des circonstances et des temps. Dieu a un timing, il fonctionne selon un calendrier, selon, n'est-ce pas, une boussole, une horloge. Ça c'est notre Dieu, c'est comme ça qu'il est. Alors il dit à Abraham, ok, tu veux qu'Ismaël vive devant moi? Il dit, ok, mais ta femme, elle va t'enfanter un fils là. Et puis, l'année prochaine, à cette époque-là, c'est là que je vais établir mon alliance. Ce n'est même pas cette année. C'est pas cette année-là. Il dit l'année prochaine. C'est là que l'enfant va naître. Et puis, c'est là que je vais établir mon alliance. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu descendait, le couvrait. C'est-à-dire, la présence de Dieu était telle, n'est-ce pas, qu'Abraham devait savoir que c'était Dieu. Et Dieu finissait de parler, Dieu s'est levé. Alors Abraham ne pouvait pas douter que c'était Dieu. Il ne pouvait pas douter. C'était Dieu qui lui parlait. Alors Abraham a beau faire les plans avec Sarah pour dire, ok, d'accord, vraiment on est âgé, on ne peut plus avoir d'enfants, et puis voilà, on va prendre la servante, et puis ils ont fait leur plan, c'était leur plan à eux. Voilà pourquoi dans Galates, c'est dit que, n'est-ce pas, on va regarder le passage. Galates 5, le verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. L'autre, n'est-ce pas, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate de épouse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oui, vous êtes enfants de la promesse. Donc, deux alliances, n'est-ce pas? Deux histoires. Du côté d'Agar, il y a eu Ismaël, et puis qu'elle a eu d'Abraham, et puis c'est dit que c'est la Jérusalem terrestre qui est là. Celle-là, là où il y a les conflits et tout ça. Et du côté de Sarah, c'est Isaac, c'est la Jérusalem, n'est-ce pas, céleste, et c'est là que Dieu a établi son alliance. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. On ne comprend pas ce qui se passe, mais Dieu, il sait. Alors, les choses qui se passent aujourd'hui sous nos yeux sont des choses qui ont été annoncées par notre Dieu, ont été prophétisées. Si bien que, avant de t'engager dans un bord, arrête-toi pour te demander où est la vérité. Parce que si tu t'engages sur le bord d'Ismaël, tu es en train de t'engager pour la Jérusalem céleste qui est pour la servitude, qui est, n'est-ce pas, la vie selon la loi. Alors que si tu t'engages, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, Isaac, alors tu t'engages pour la Jérusalem céleste, et puis c'est la délivrance, c'est une vie sans loi, c'est la vie à perpétuité dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Alors, les nouvelles sont par-ci, par-là, les médias disent ceci, tel autre dit cela, et puis, ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu s'engagent, ils s'embarquent dans les histoires, ils disent que, ouais, moi je suis pour ceci, et puis ici cela, et puis je suis contre Israël, et puis tout ça et tout. Ok? Tu es contre Israël, mais Israël qui est là, qui est en train, n'est-ce pas, de subir tout ce qu'elle subit, tout comme
les pays musulmans qui subissent aussi. Tout ça, c'est pour la servitude. Dieu nous a appelés à une vie, n'est-ce pas, libre de tous ces fléaux-là, tous ces maux-là. Et cette vie libre, on l'a juste en Jésus. On ne l'a pas parce qu'on s'embarque du côté musulman, ou bien si on s'embarque du côté, n'est-ce pas, d'Israël. C'est pas ça qui va nous donner la vie. C'est pas ça. Ce qui va nous donner la vie, c'est que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ nous a accordé la délivrance et puis si bien que en l'acceptant, on devient citoyen du ciel. Et cette vérité, elle est autant pour le musulman, autant pour le chrétien, autant pour le bouddhiste, autant pour l'animiste, elle est pour tout un chacun. Voilà, n'est-ce pas, comment on devrait voir ce conflit-là. C'est-à-dire que si tu t'embarques derrière Israël, tu es en train de t'embarquer, n'est-ce pas, pour la Jérusalem céleste. Et quand je parle d'Israël, n'est-ce pas, je parle de Israël, la cité de Dieu. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu appelle Israël la Sion. C'est la cité de Dieu. Alors, si tu t'embarques pour Israël qui est terrestre, qui est là, n'est-ce pas, tu te tiens derrière Israël la terrestre qui est là, c'est pas ça qui va te donner le salut. Ça va te donner le salut. Le salut, il est en Jésus. Il n'est pas dans la guerre. Il n'est pas dans les conflits, l'opposition. Il n'est pas là-dedans. Il est, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Lui qui est venu délivrer tout un chacun. Et aujourd'hui, les gens sont à couteau tiré pour un conflit qui est dans cette zone-là. Mais la surprise, n'est-ce pas, sera pour plusieurs qui arriveront au ciel, ils vont voir qu'Ismaël est là-bas. Mais il n'est pas là-bas en tant que musulman, non. Il est là-bas en tant que quelqu'un qui a marché par la foi, n'est-ce pas, comme a marché son papa Abraham, et il s'est retrouvé devant Dieu. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que le salut, il est uniquement en Jésus-Christ. Et du temps d'Abraham, c'est dit que Abraham, ses œuvres ont été justifiées par sa foi en Dieu. En ce temps, on ne parlait pas encore de foi, mais la vie d'Abraham révèle une vie de foi parce qu'il a obéi à Dieu. Même quand il ne comprenait pas ce qui se passait, il a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu foi en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice, si bien que, avec la venue de Jésus, Abraham, n'est-ce pas, est compté parmi les rachetés. Et tous ses enfants qui ont suivi ses voies sont comptés parmi les rachetés. Mais ceux qui sont versés dans les chicanes, et puis voilà, les querelles, ben, ils ne verront pas, n'est-ce pas, le repos de Dieu. Et ça, c'est aussi bien pour ce qui se passe au Moyen-Orient que ce qui se passe, peu importe le pays en Occident, peu importe le pays, n'est-ce pas, sur la planète Terre. En tout cas, tous ceux-là qui sont embarqués dans un régime de querelle, n'est-ce pas, vont être séparés de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors, il nous encourage, n'est-ce pas, à choisir la vie. Et la vie, elle est en Jésus. Elle est en Jésus et en lui seul, et puis c'est tout. Et pour bien exprimer ça, parce que Jésus-Christ est venu dans un temps où ça chauffait, n'est-ce pas, sur la terre, les Romains venaient de prendre, les Romains possédaient, n'est-ce pas, Israël, et puis ils dominaient sur eux, les Israélites, les Judéens voulaient se libérer, et les choses étaient telles que, n'est-ce pas, le peuple était pris dans ce combat-là, ce combat de la chair, où ils voulaient leur terre. Et Jésus-Christ de leur dire, mais non. Il dit, ne vous préoccupez pas de ça, concentrez-vous à rechercher l'Éternel, et puis, au lieu de frapper l'un qui te frappe en retour pour te venger, il dit, marche dans le pardon, et puis, dans l'acceptance de l'autre, pardonnez-vous mutuellement, et puis Dieu va vous guérir, il va vous restaurer. Et puis les gens n'étaient pas contents de lui, mais c'est ça qu'il était en train d'apporter. Il était en train d'apporter la paix de Dieu sur la terre, alors que les gens marchaient dans un régime de la loi du talion. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu pour apporter la vie, la vraie.
une vie d'amour, de paix, de pardon, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est venu apporter. Et quand les pharisiens se moquaient de lui, le ridiculisaient, Jésus-Christ leur a dit, dans Jean 5, on va regarder ça, dans Jean 5, au verset 58, Jésus-Christ a dit, attendez, dans Jean, excusez-moi, c'est Jean 8, Jean 8, verset 56, Jésus-Christ a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus-Christ se cacha. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour apporter quelque chose, pour les illuminer, pour les éclairer, pour enlever le voile. Ils ne voulaient pas. Ils étaient pris par leur fierté d'être les descendants d'Abraham. Et Jésus-Christ est en train de leur dire, c'est pas ça qui va sauver. Aujourd'hui encore sur notre planète Terre, c'est ça qui se passe. Toute l'humanité est prise, n'est-ce pas, à donner son point de vue sur un conflit, n'est-ce pas, où les gens se basent sur le visuel. Oh, tel autre, ce groupe-ci est maltraité, on ne leur donne pas la nourriture, l'aide humanitaire ne vient pas, on les massacre, il faut de la justice, et puis tatati, tatata. Mais on devra comprendre aussi que c'est Dieu qui a établi, n'est-ce pas, les deux parties à cet endroit. Il a établi, Abraham, il a dit, cette partie-ci, là, ça va t'appartenir, je te le donne à ta descendance. C'est l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Israël. Mais qui est Israël? Israël, c'est Jacob. Dieu a dit à Jacob, écoute, je ne veux plus t'appeler Jacob, ton nom c'est Israël. Donc, Israël, c'est Jacob. Jacob a eu 12 garçons. Ismaël, n'est-ce pas? Il a eu aussi 12 garçons. Et Dieu a dit à Ismaël, il a dit à Abraham, ton fils Ismaël là, n'est-ce pas? Il va habiter en face de tous ses frères. Donc, tous les frères, c'est qui? Ils sont tous là, les descendants d'Abraham. Et ça s'est répandu, ça s'est élargi. Et puis la terre, n'est-ce pas? Tout s'est répandu, ça s'est élargi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, dans Genèse 25, on va regarder, Genèse 25, au verset 12, Dieu dit à... Genèse 25, attendez, je dois regarder mes papiers, excusez-moi, je vais vous donner la bonne information. Ok, c'est Genèse 28, le verset 12, excusez-moi de vous faire aller par-ci par-là. Genèse 28, le verset 12. Alors, Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit à Jacob, en ce temps son nom n'était pas encore changé, il dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire, Abraham c'est le grand-père, Isaac c'est le père, n'est-ce pas? Alors Dieu parle à Jacob. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Bon, voilà. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel en cet endroit, et je ne le savais pas. Amen. Donc, il se réveille, il est là, apeuré. N'oublions pas, il était jeune. Mais Dieu, n'est-ce pas, redit à Jacob ce qu'il avait dit à Abraham.
Et la partie qui nous concerne, toi et moi, c'est celle-ci. C'est dit quoi? Il dit, au verset 14, il dit à Jacob, que Dieu a baptisé après Israël, Dieu lui dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles. C'est-à-dire, il n'y a pas une famille sur la terre qui n'est pas bénie à cause d'Abraham. Toutes les familles sont bénies à cause d'Abraham. Ça peut être que tu descends d'Abraham et puis tu ne sais pas. Ça peut être que tu es béni à cause d'Abraham parce que, n'est-ce pas, tu viens, n'est-ce pas, d'une culture où les lois étaient établies parce que les lois nous les tenons de Dieu, n'est-ce pas? Moïse a apporté les lois et puis bon, nos sociétés sont bâties sur la loi de l'Éternel. Ça peut aussi, n'est-ce pas, que tu as donné ta vie à Jésus et puis et tu es béni à cause, amen, d'Abraham qui est l'arrière, d'où Jésus-Christ est venu. Alors, tout cela pour dire que toutes les familles de la terre, a dit l'Éternel, sont bénies en Abraham. Avant de se prononcer sur un conflit assez complexe, n'est-ce pas, il faudrait se demander devant Dieu, c'est qui doit, n'est-ce pas, c'est-à-dire, avant de se prononcer sur un conflit assez complexe, il faudrait se demander, qu'est-ce que Dieu pense? Dieu a dit qu'il a donné la terre là aux descendants d'Isaac. C'est ça qu'il a dit. Et il a dit, Ismaël va habiter en face de tous ses frères. Excusez-moi de rire. Donc, question de dire que les choses sont ce qu'elles sont et on doit prier. Amen. On doit prier. Et avant de se prononcer, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il pense. Prier pour les uns et pour les autres parce que Dieu ne veut pas que quiconque meure. Il ne veut pas que les gens périssent. Il aimerait que tous sur la terre, on apprenne à vivre en paix, en harmonie, les uns avec les autres. Qu'on soit musulman, bouddhiste, chrétien, pas chrétien. Tout ce que Dieu aimerait, c'est qu'on puisse s'aimer. N'est-ce pas? Se pardonner, se supporter comme des humains, comme les enfants de Dieu, les habitants du ciel qui sont descendus sur la terre pour un séjour, pour un laps de temps. Et après, ils vont retourner, n'est-ce pas, dans la félicité. C'est ça, au fait, qu'on doit comprendre. Au lieu de se mettre à dire, ok, moi, je suis pour les musulmans, moi, je suis contre, je suis pour Israël, et puis je suis contre, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faudrait toujours, peu importe la situation, peu importe le conflit dans lequel la terre se trouve, c'est de se demander, mais qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Et de s'aligner sur ce que Dieu a dit afin que la paix soit. N'est-ce pas? Souvent, les animaux même sont capables de vivre en paix entre eux comparés aux humains. Mais Dieu aimerait que, peu importe notre différence, n'est-ce pas, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la race, Dieu aimerait qu'on puisse se parler, on puisse s'aimer, on puisse se pardonner, on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres, l'un respecte l'autre, et puis les gens puissent se respecter, et puis, n'est-ce pas, se considérer les uns les autres. C'est ça que Dieu aimerait pour nous. Il n'aimerait pas que on se comporte en ennemi, en querelle, abusant de l'un, et puis dénigrant l'autre, et puis non, non. Alors que ce conflit qui est au Moyen-Orient nous amène tous, n'est-ce pas, à une prise de conscience, n'est-ce pas, de qui nous sommes et puis de qui nous venons. Nous venons tous de Dieu. Et Dieu a choisi un homme, Abraham, qui a vécu, qui est né du temps de Nemrod. Je pense qu'ils disent Nemrod ou Gilgamesh, les gens disent que c'est la même personne. Il est né
au temps de ce despote-là, et en ce temps-là, ce roi-là, Nemrod ou bien Gilgamesh, il paraît qu'il s'était fait Dieu. Tout le monde devait l'adorer, et Abraham a refusé de l'adorer. Abraham a dit non, moi je ne vais pas l'adorer. Et puis Abraham a eu les conséquences qu'il a eues, on l'a jeté dans le feu, après 3 ou 4 jours, Abraham n'est pas mort, n'est-ce pas? Le frère d'Abraham est mort, mais Abraham n'est pas mort. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, va à l'endroit que je vais t'indiquer, et je vais te bénir, je vais te multiplier, et puis toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. C'est-à-dire quoi? Toutes les familles de la terre vont savoir que c'est pas bon de marcher dans la magie, la sorcellerie, et puis toutes ces histoires-là. Toutes les familles de la terre vont savoir qu'il y a un Dieu qui existe et que ce n'est pas Nemrod qui est le Dieu. Toutes les familles de la terre vont savoir que c'est Dieu seul qu'il faut adorer, pas les objets, pas des statuettes. Donc, on peut continuer d'ajouter dans tout ce que Dieu, n'est-ce pas, a dit à Abraham et qu'il veut faire avec nous, même au XXIe siècle, après Abraham. Parce que nous, on est au XXIe siècle, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. Amen. Après Jésus-Christ, ça fait 21 siècles. Mais s'il fallait considérer depuis le temps où Abraham a existé, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, est-ce que ça fait combien de siècles? Est-ce que ça fait 30 siècles? Est-ce que ça fait plus? Parce que je n'ai pas calculé. Mais c'est plus que cela que Abraham a vécu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de se rassembler ses enfants de la terre. Que tu viennes d'Ismaël, que tu viennes d'Isaac, que tu viennes des enfants de Ketura, que tu viennes d'Ésaü, peu importe d'où tu viens, Dieu est en train de rassembler tous ses enfants qui sont sur la terre. Et qui sont-ils? C'est ceux-là qui auront refusé d'adorer les statuettes, l'horoscope, et puis tout ça, et qui auront reconnu que Dieu est leur Dieu parce qu'ils ont été faits à l'image de Dieu, et puis qui vont le prier pour dire, Père, je suis ton enfant, aide-moi parce que je veux vivre éternellement, je veux retourner à la maison, je me suis perdu, je me suis égaré, pardonne-moi, je regrette et puis je veux tout simplement, n'est-ce pas, vivre une bonne relation de fils à père ou bien de fille à père. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et comme, n'est-ce pas, l'ennemi a pris, n'est-ce pas, la terre en sandwich, Jésus-Christ a dit, moi je veux venir, je vais payer le prix qu'il faut, si bien que toute personne qui accepte que je suis mort pour elle, alors cette personne sera sauvée. Donc voilà le message de la croix. Donc c'est ça le simple message, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous, et le message du salut. Alors je viens nous encourager tous, que tu sois de confession musulmane, de confession chrétienne, protestante, catholique, bouddhiste, et puis ou bien rien du tout. Je viens nous encourager à nous arrêter. Arrêtons de nous emballer. Arrêtons de nous engager dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Arrêtons de mettre nos émotions dans des choses, n'est-ce pas, qui vont nous fatiguer, qui vont nous déchirer. Prenons le temps. 10 minutes, 15 minutes devant Dieu. Reconnaissons qu'il est notre Dieu. Adorons-le. Et puis, marchons sur cette terre de manière à finir nos jours sur cette terre et de les continuer dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que sa grâce nous soit abondante et puis favorable, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous puissions le voir un jour face à face. Soyez tous bénis. Amen et alléluia. Amen et amen.